Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Bam, ça change ce genre de vue. Bon, je fais semblant de bouger les bras, en réalité j'enregistre ma voix en voix off. Voilà, donc on va voir comment changer les coussinets de ton DT770 Pro. Moi j'ai pris des coussinets noirs, puisque moi c'est le Black Edition, mais tu peux prendre des gris, des blancs. Tu peux voir aussi que c'est compatible avec plusieurs autres modèles. Il va te falloir des tournevis, idéalement un petit tournevis plat, vraiment fin. Il va te falloir aussi bien évidemment le casque, donc moi DT770 Pro de Beyers Dynamic Black Edition. Tu peux voir que mes coussinets ont un petit peu rougi, puisque je l'utilise tout le temps en tournage, des tournages souvent en extérieur. C'est pas parce qu'on fait des compliments sur mon casque, c'est juste que ça vire au rouge. Il va te falloir aussi une bonne paire de ciseaux, ça va servir à ouvrir le sachet des coussinets, et enfin une bouteille de vin rouge. Ça c'est parce que tout bon technicien sait qu'il faut pas négliger lors de l'apéro. Et la clim, c'est juste parce que j'ai pas de frigo pour la bouteille, donc je mets la bouteille devant la clim, comme ça c'est bien frais. Alors, on commence par ouvrir avec la paire de ciseaux le sachet des coussinets, on sort tout ça, tu as le coussinet et ce qui va se poser juste devant le haut-parleur. Voilà, si on compare, on peut voir qu'il y en a un qui est plutôt neuf, bien noir, et l'autre qui est vraiment très rouge. C'est assez flagrant. Je pense qu'il est temps de les changer pour avoir un nouveau look bien cool, bien dark, bien fresh, comme on dit. Je prends mon tournevis plat qui est vraiment super fin. Tu vas voir que le fait qu'il soit fin, ça va servir pour après pour changer quelque chose en particulier. Autrement, tu peux faire avec un tournevis plat plutôt épais. C'est pas dramatique. Alors là, le but, ça va être de venir enfiler le tournevis plat à l'intérieur des petites encoches comme ça et de faire tout le tour tranquillement, sans forcer, sans abîmer ton coussinet, si jamais tu veux le réutiliser plus tard. Et puis après, tu as juste à tirer un peu avec les doigts et comme tu peux le voir, ça vient tout seul. Il n'y a vraiment aucun effort à fournir. Il va falloir enlever l'espèce de grosse goupille qui est là si tu veux pouvoir changer la mousse qui est à l'intérieur qui va sur le haut-parleur. Pour ça, tu as des petites entailles, des espèces d'encoches. Il faut mettre ton tournevis plat dedans. C'est pour ça que j'ai pris un tournevis plat fin, vraiment fin. C'est pour que ça rentre sans problème à l'intérieur. Après, tu as juste à forcer un petit peu. Franchement, n'aie pas peur de forcer. Évite quand même de le casser. Ce serait con de le casser parce que après, t'en auras plus. Hésite quand même pas à forcer un tout petit peu dessus. Tu verras, ça part tout seul. Après, pour retirer le coussinet, c'est pas bien dur. Tu le prends avec les doigts ou tu mets un coup de tournevis dedans, il n'y a plus qu'à le sortir. Maintenant, on va comparer les deux modèles pour s'assurer qu'on s'est pas trompé. Ça a l'air d'être exactement la même chose. Voilà, c'est le bon diamètre, nickel. Donc je prends le nouveau et je l'applique par-dessus et je vais venir mettre la goupille par-dessus. Alors pour pas te tromper, il y a un détrompeur. Tu as une petite encoche tout en haut, tu vas venir mettre le détrompeur dedans et après ça rentre tout seul. Il n'y a plus qu'à clipser ça correctement en appuyant dessus et c'est bon. Maintenant il faut remettre le coussinet, on va mettre le nouveau coussinet. Cette partie-là tu vas l'ouvrir un petit peu avec tes doigts et si jamais tu as du mal, tu peux aussi te servir d'un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux ça va venir chauffer un petit peu le... Je sais pas c'est quoi comme matière, c'est du cuir? Non, peut-être pas, bref je sais pas. Bon c'est une matière, tu vas la chauffer un petit peu, ça va se détendre et après tu pourras le glisser très facilement sur ton haut-parleur, sur ton casque. Une fois que tu as réussi à le mettre en partie sur ton casque, tu peux venir t'aider du tournevis plat, justement, tu le fais glisser à l'intérieur pour relever un peu les encoches qui veulent pas se mettre et ça va venir tout seul. Tu vois, c'est vraiment très simple, très intuitif, très instinctif et franchement, ça prend 5 minutes, même pas. Voilà, maintenant j'ai un casque bicolore, super. Bon, il me reste plus qu'à faire le deuxième côté. Moi, je te dis à la prochaine, c'était Skyarn, ciao!